Celui qui lie l'amour au bonheur n'a jamais aimé. Celui qui lie l'amour à l'horreur a déjà aimé. Cette citation de l'ancien Taicho de la 3ème division, Ginichimaru, résume bien la vie de ce dernier. Une vie d'agent double où il n'était réellement dans aucun camp. Car oui, les événements, les actions, ainsi que les crimes que Gin a commis n'étaient motivés que par l'amour qu'il éprouvait pour Matsumoto Rangiku. Cette femme qu'il a rencontrée étant enfant, alors que tous les deux vivaient dans le Rokongai. Il a accepté d'être considéré comme un traître de la pire espèce, de voir son nom traîner dans la boue, de recevoir insultes et haine de nombreux de ses pairs. Il alla même jusqu'à se faire passer pour un traître aux yeux de celle qu'il aimait. Je pense que ce qui nous marque le plus avec Ginichimaru, c'est que Kubo a tellement réussi son personnage que la plupart d'entre nous n'avons même pas soupçonné le double jeu de ce dernier. Bienvenue à toi, on va parler du double renégat, Ichimaru Gin. L'histoire de Gin commence dans un district du Rokongai. C'est là qu'il fit la rencontre de Matsumoto Rangiku, la femme qui allait changer sa vie et le pousser à faire les choix qu'il a fait. Un jour, il sauva Rangiku d'une mort certaine et c'est ainsi que commença une très forte amitié entre les deux futurs membres du Gotei Jusan. Ichimaru ayant depuis le jour où il a sauvé Rangiku une idée très claire en tête, celle de tuer Sosuke Aizen qui était responsable de ce qui est arrivé à la fille qu'il aimait. Il garda ainsi cet objectif en tête pendant le reste de sa vie. Certains considèrent cette décision comme forte et pleine de conviction, mais personnellement ce n'est pas totalement mon cas. En réalité, les hommes de Aizen n'ont pas tué Rangiku, même si ce n'est pas passé loin en tout cas. Malgré le fait qu'elle ait survécu et qu'elle soit très bien remise de cet accident, Gin en veut toujours énormément à Aizen. Je me trompe peut-être, mais autant de haine et sacrifier autant de choses pour ça me semble un peu disproportionné. Et justement, c'est ça qui fait tout le charme du personnage. Le fait que sa réaction soit disproportionnée. Parce qu'en réalité, même si à force de côtoyer Aizen, Gin se rendait compte qu'il était extrêmement dangereux, c'est avant tout pour la vice-capitaine de la 10ème division qu'il fait tout ça. Je vois ça un peu comme un gamin en colère qui voit que l'on l'a fait du mal à l'élu de son cœur, et qui du coup pour cette raison veut se venger. Attention, je ne veux en aucun cas, mais en aucun cas minimiser les actes de Gin, c'est même tout le contraire en vrai. Ce que je veux dire, c'est que malgré toute la maturité et le recul que semble avoir ce personnage, ça reste son cœur d'enfant blessé et meurtri qui est à l'origine de tout ce qui s'est passé pour lui. En tout cas, ça reste uniquement mon avis. Vous pouvez ne pas le partager, je vous invite à commenter ça en commentaire. Gin a une façon d'agir assez proche de celle de Itachi dans Naruto. Comme le grand frère de Sasuke, il agit en solo en se mettant tout le monde à dos. Il accepte de porter entre guillemets la haine de pas mal d'individus, et ce même si ces gens sont importants pour lui car en réalité, la personne la plus importante est et restera Rangiku. Comme Itachi, il restera silencieux sur ses agissements et acceptera d'endosser le rôle de méchant dans l'histoire. Itachi a massacré son clan entier et déserté son village pour le bien de son petit frère et du monde Shinobi. Il a continué ensuite à agir dans l'ombre pour les intérêts de Konoha en intégrant par exemple Akatsuki et pour la protection de son petit frère. Gin a lui aussi agi dans l'ombre et ce bien avant de trahir officiellement la Soul Society et le Gotei 13. Il empilera les meurtres d'innocents pour le compte d'Aizen depuis son plus jeune âge, tout en gardant une certaine distance avec celle pour qui il agissait de la sorte, peut-être parce qu'il avait un peu honte de ses actions et n'osait pas vraiment approcher. Comme Itachi également, c'était un génie dès son plus jeune âge, ce qui lui a valu les faveurs de Sosuke Aizen. Et là où il y a une grosse différence avec Itachi, c'est que là où le jeune Uchiha a beaucoup pensé à son village et a fait le choix du plus grand nombre, c'est-à-dire Konoha, afin de sauver le plus de vies possible et d'éviter une guerre, Ichimaru lui était uniquement motivé par un but égoïste, celui de la vengeance. Gin est quelqu'un d'extrêmement fermé, il n'ouvre jamais ses yeux et aborde toujours un espèce de faux sourire lui donnant un côté malsain. Certaines personnes se disent même que Gin était à la base censé être méchant et que c'est sûrement après que Kubo ait décidé de faire un gentil. Personnellement, je suis convaincu que Tite Kubo avait déjà prévu son coup depuis très longtemps, puisqu'au moment de quitter la Soul Society avec Aizen, Gin dit à Matsumoto qu'il aurait aimé passer beaucoup plus de temps avec elle, ce qui est un espèce de foreshadowing pour ce qui se passera des centaines de chapitres plus tard. Le Zanpakuto de Gin se nomme Shinso, à traduire comme lance de Dieu. Quand il utilise son Shikai, son Zanpakuto peut s'allonger jusqu'à 100 fois la taille d'origine. On l'a notamment vu à l'œuvre dans le flashback entre Inamori, Izuku et Renji. On a vu son Bankai à l'œuvre lors de son combat contre Ichigo à Karakura. Celui-ci se nomme Kamishini no Yari, à traduire par la lance tueuse de Dieu. Ce qui est notable ici avec Gin, c'est que ses pouvoirs ont l'air d'avoir un rapport avec la divinité. Si on prend la phrase de libération de son âme qui est Ikorose,
qui signifie empaler, ainsi que le nom de son Bankai, on se rend compte que la fonction première de son Zanpakuto est de tuer l'ennemi. En mettant donc toutes les caractéristiques ensemble, on se rend compte que l'arme de Jin est faite pour peut-être tuer des dieux. On sait que le Zanpakuto représente souvent la mentalité et la personnalité des Shinigami qui les portent. On peut donc facilement déduire que le seul but de l'existence de Jin est de tuer Aizen, qui au vu des pouvoirs qu'il a obtenus pouvait facilement être apparenté à un dieu. On peut préciser aussi que Kamishi no Yari possède du poison dans sa lame. On peut donc aussi supposer que cette partie de son Zanpakuto et de son Bankai représente un petit peu la vie de Jin. Et ça rejoint de toute façon ce que je disais au début, Ichimaru n'avait pour seul but la mort d'Aizen. Il finira par trouver le seul point faible de celui-ci, mais malgré ça, il se combat sous les coups de ce dernier. On notera qu'il peut quand même mourir aux côtés de celle pour qui il s'est battu jusque-là. Et c'est ainsi que se finit cette toute petite vidéo sur Ichimaru. Je prépare d'autres vidéos sur Bleach, donc si ça vous a plu, notifiez-le moi en commentaire, partagez la vidéo, likez et commentez. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous, c'était